Je prends la parole aujourd'hui, non pas pour célébrer une victoire, mais pour réveiller les consciences. L'artiste engagé Amron, arrêté brutalement dans la nuit du 26 mai 2025, a été libéré. Oui, il est libre. Mais à quel prix? Ce n'est pas le moment de baisser la garde. Un ex-militaire togolais s'adresse à nous, il salue le retour d'Amron, son grand frère, mais il nous lance un message clair: posons-nous les bonnes questions. Pourquoi Amron a-t-il été arrêté? Que lui reproche-t-on réellement? Parce qu'il a osé dire la vérité? Parce qu'il a osé critiquer un régime qui étouffe la liberté et fait taire les voix courageuses? Ne soyons pas distraits par une libération, c'est tout un peuple qui est encore enchaîné. Le combat continue. Et le silence n'est plus une option. Bonjour, 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 chers compatriotes. Je vous salue. J'espère que vous allez bien. De mon côté, par la grâce du Tout-Puissant, par la grâce de nos ancêtres, par la grâce des dieux Bassar, je vais bien. Je fais cette vidéo ce matin, d'abord pour souhaiter la bienvenue à mon grand frère, à notre frère, à votre fils, à Amron. Bienvenue parmi les siens, grand frère. Bienvenue parmi les siens. Mais je tenais à rappeler au peuple, et je tenais à rappeler au peuple togolais, à tout le monde, que c'est vrai, notre frère Amron est libéré. Mais au lieu de nous réjouir de sa libération, posons-nous la question: qu'avait-il fait pour mériter d'être interpellé? Qu'est-ce que Amron a fait pour être arrêté? Bon, c'est là notre inquiétude. Nous ne devons pas regarder maintenant ce qu'ils font et tout ça là. Ils ont cru que le 6 passé, rien n'allait se passer. Ils ont vu une petite démonstration et ils ont compris que le peuple est déterminé. Alors à la veille de nos prochaines échéances plutôt, à la veille de ce que nous avons planifié, voyant la tempête s'approcher, voyant l'ouragan inévitable s'approcher, ils font semblant de libérer notre frère pour nous calmer. Grand frère Amron, bonne arrivée. Mais je sais, toi-même tu le sais au fond de toi, que la bataille vient de... C'est maintenant même que nous avons plus de carburant dans nos réservoirs. C'est maintenant que nous avons plus d'énergie pour chasser ce fort Gnassingbé, ce voyou qui est là depuis à maîtriser le peuple, à nous faire souffrir, à nous maintenir dans la pauvreté. Fort Gnassingbé, as-tu un cœur? Est-ce que tu es un homme comme nous? Tu penses jouer avec nos sentiments? Cette fois c'est la bonne, mon frère, tu quitteras. Libération d'Amron ou pas, tu vas partir, Fort Gnassingbé. Je te le dis, les yeux dans les yeux, tu quitteras. Ce combat n'aura que cette issue. L'issue, c'est ton départ. Tu vas libérer le Togo. Et à tous tes acolytes, vous qui savez que vous avez emmagasiné l'argent du pays, préparez-vous à faire les comptes. Préparez-vous à faire les comptes. Vous pensez que c'est la blague? Non. Vous cédez des petits trucs pour intimider qui, ou bien pour dire à qui de se calmer. Et je vous dis que vous nous avez déjà rendu dingue. Là, le niveau, là, il n'y a plus de frein. Vous allez quitter Koé. Vous pensiez que quoi? On s'est tué pendant des années, des années, des années. Et vous avez fait ce que vous voulez. Cette fois, ça suffit. Vous avez compris? Il reste encore d'autres détenus politiques. Vous allez tous les libérer. Ou soit nous les libérerons après votre départ. Nous allons vous chasser et nous allons venir libérer nos frères qui sont en prison. Vous pensez que c'est fini? Vous allez voir. Vous allez voir. Trop parler, c'est maladie. Je le dis souvent. Vous allez voir. Si Fort Gnassingbé ne quitte pas le pouvoir au Togo, alors changez nos noms. Ou bien alors nos ancêtres. Alors les dieux de cette terre, le Dieu créateur du ciel et de la terre n'est pas là. Il n'y a aucun Dieu. Alors, Fort va quitter. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive le Togo. Bonne arrivée, Amron.